Être hypersensible signifie que vous avez une sensibilité qui est plus élevée que la moyenne. Et ça comporte son lot d'avantages. Par exemple, vous pouvez ressentir l'énergie des gens, vous pouvez ressentir si quelqu'un va avoir une énergie toxique avec vous, ou bien si la compagnie de cette personne va vous tirer vers le haut. Et vous pouvez sentir ça sans même avoir besoin de côtoyer la personne pendant longtemps. Vous le percevez, vous le captez instantanément. De plus, quand vous avez des émotions fortes, des émotions positives, quand vous êtes joyeux, vous êtes vraiment très joyeux et vous êtes beaucoup dans la joie, c'est intense et cette joie, elle prend toute la place en vous. Vous avez aussi des besoins qui sont plus forts. Je ne parle pas forcément des besoins physiques, je parle ici des besoins existentiels. Par exemple, votre besoin de vous épanouir, votre besoin de trouver votre voie, votre besoin de sens, c'est quelque chose qui est plus grand. Ça peut peut-être des fois générer de la souffrance, mais ça peut aussi vous pousser à partir en quête de vous-même, à avancer sur un chemin vers soi pour trouver votre voie. Mais l'hypersensibilité comporte également son lot d'inconvénients. En effet, vous ressentez l'énergie des autres personnes, mais vous pouvez aussi vous laisser impacter par l'énergie négative. Et quand quelqu'un a une énergie toxique, vous rabaisse, vous envoie des pics, vous veut du mal, broie du noir, se plaint très souvent et que vous êtes en compagnie de cette personne, vous pouvez avoir du mal à rester centré et à conserver votre énergie. Et vous pouvez vous laisser comme colorer par l'énergie de l'autre et votre vibration redescend. De plus, les personnes hypersensibles sont souvent des personnes qui ont du mal à dire non aux autres, qui ont du mal à faire des choses qui déplairaient à d'autres personnes. Et il y a beaucoup d'hypersensibles qui vivent par culpabilité et qui laissent leur culpabilité les guider et leur dicter leur choix. Le problème là-dedans, c'est que les personnes hypersensibles, pour moi, ce sont les plus justement sensibles aux relations toxiques. C'est-à-dire que les relations toxiques, c'est des relations qui sont basées sur la souffrance. Une relation toxique, pour être maintenue, ça implique qu'un des deux protagonistes de la relation, qu'un des deux acteurs de la relation souffre, voire les deux. Il y a de nombreux schémas de relations toxiques qui existent. Par exemple, il y a les relations basées sur la dépendance affective, où une personne va renier ses besoins et se sacrifier par peur de perdre l'autre. Il va y avoir les relations basées sur la culpabilité, où vous allez limite vous sacrifier dans le but de rendre l'autre heureux et de ne pas le décevoir, de combler ses attentes et ses besoins affectifs. Il y a des relations qui sont basées sur l'emprise, où une personne va prendre une autorité et un ascendant moral sur l'autre, des relations où il y a beaucoup de cris, d'intimidation ou autres. Et il y a de nombreuses personnes qui semblent se complaire dans des relations toxiques ou ne pas trop remarquer la toxicité de leurs relations. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en couple, et dans ce couple, il y a des aspects malsains. Il y a beaucoup de cris, de disputes, d'insultes, c'est très fréquent, et ça a l'air de ne pas les affecter plus que ça. Mais les personnes hypersensibles, autant ils peuvent tenir un certain nombre de mois ou d'années dans ce type de relation, autant ça les impacte énormément et ça les coupe totalement de leur joie. Parce que les personnes justement qui ont une sensibilité plus élevée, lorsque vous rencontrez une problématique, quelque chose que vous considérez comme un problème, eh bien un des points négatifs, on va dire, c'est que ça prend tout votre esprit, que l'émotion de souffrance, l'angoisse, la cogitation, les pensées obsessionnelles prennent toute la place à l'intérieur de vous et remplacent totalement la joie. De plus, les personnes plus sensibles, les personnes qui ont le profil type hypersensible, ont de la difficulté à concevoir que la méchanceté gratuite puisse exister. C'est-à-dire que, ok, en théorie, vous pouvez vous dire, oui, la méchanceté gratuite, ça existe. Mais il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui ont du mal à concevoir que certaines personnes de leur entourage puissent avoir un comportement qui est entièrement malveillant et avoir des mauvaises intentions. Et justement, tous ces points réunis, le fait que vous ayez du mal à dire non ou à vous affirmer, ou à faire des choses qui décevraient l'autre, le fait que vous soyez impacté par les énergies des autres et que vous souhaitiez les aider, le fait que vous ayez du mal à concevoir que les personnes malveillantes existent, tous ces points-là, ça peut faire en sorte qu'il y ait des personnes qui ont un comportement toxique et justement qui en abusent. Qu'il y ait des personnes qui souhaitent en profiter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui repèrent soit de manière préméditée, soit juste qu'ils le ressentent, que vous avez un profil, un comportement dont ils pourraient tirer profit. Soit ils peuvent déverser leurs émotions négatives en vous et déverser toutes leurs énergies négatives comme s'ils se vidaient en vous de toute leur négativité, et donc ils se sentent mieux et plus légers, mais vous, vous êtes en PLS sur le côté et vous souffrez à mort. Et aussi, il y a des personnes qui ont un comportement manipulateur et qui sentent qu'avec votre grande gentillesse, votre grande sensibilité, empathie, eh bien, ils pourront vous manipuler.
et vous placez sous emprise et occupez petit à petit toutes vos pensées. Et ça, c'est super malsain. Surtout s'ils occupent toutes vos pensées et que ça vous fait souffrir, que vous avez des angoisses, de l'appréhension, des inquiétudes, de l'anxiété. Bref, les amis, aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés que vous allez pouvoir appliquer pour éviter les relations toxiques, même si vous êtes hypersensible. Et ces clés, ça va être des choses qui ne consistent pas forcément à vous imposer, à entrer dans le conflit, à entrer en guerre contre l'autre, parce que je sais que les personnes hypersensibles ont beaucoup de mal à faire ça, que c'est pas dans votre nature. Donc je vais vous donner 5 moyens d'éviter les relations toxiques sans avoir besoin d'entrer dans quelconque conflit que ce soit. C'est parti les amis, on y va. Alors bonjour les amis, moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel depuis 2015 et le sujet des relations toxiques et le sujet de l'hypersensibilité et de l'hyperempathie, c'est des sujets qui me passionnent et que j'étudie depuis ce temps-là. Donc voyons tout de suite la première clé pour éviter les relations toxiques. Pour moi, c'est d'identifier les relations toxiques. Si je vous donne cette clé, pourtant ça a l'air évident, c'est parce que ça peut vous aider à sortir de la culpabilité. Parce que les relations toxiques, dans une grande majorité, ce sont des relations qui vont se construire sur la culpabilité. C'est-à-dire qu'une personne va avoir des attentes, que vous vous comportiez d'une certaine manière, et quand vous ne respectez pas ces attentes, cette personne va vous faire des reproches, ou bien va souffrir et s'exposer en train de souffrir. De temps en temps, ça arrive. Ça arrive dans un couple, ça arrive dans tout type de relation, certes. Mais par contre, là où c'est toxique, c'est quand l'autre personne a très fréquemment des attentes. Et quand l'autre personne ne vous voit pas tel que vous êtes, mais vous voit tel que vous devriez être selon elle. Et ces relations, elles peuvent amener à culpabiliser parce que vous avez l'impression tout le temps de ne jamais être assez bien pour l'autre. Que quoi que vous en fassiez, que quoi que vous fassiez, même si vous faites de votre mieux, même si vous faites beaucoup de changements, vous êtes toujours en tort ou l'autre souffre toujours en lien avec votre comportement. Et ça peut conduire à une sorte de boucle qui ne va jamais finir. Vous faites ce que vous pouvez pour faire plaisir à l'autre vous demande de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, vous les faites, l'autre en demande plus, vous continuez à les faire et vous vous détruisez à petit feu. Dans ce cas-là, identifier que c'est une relation toxique, ça va vous aider à sortir de la culpabilité. Parce qu'au lieu de vous remettre en question et de vous dire « je ne suis pas assez bien pour l'autre, ce que je fais n'est pas bien, je devrais changer, je devrais encore travailler sur moi », vous vous dites « mais en fait, l'autre me demande de renier mes besoins pour faire des choses qui lui feront plaisir. Donc le comportement de l'autre est toxique et malsain. Et si le comportement de l'autre est malsain, ça veut dire que c'est naturel que je veuille m'en extraire et prendre mes distances. Donc je ne suis pas une mauvaise personne de quitter ou d'abandonner l'autre, je le fais simplement pour me préserver, sans intention de nuire, et c'est l'autre qui a un comportement toxique en me mettant la pression pour que je change et en me poursuivant pour que je reste avec lui ou avec elle. Donc voilà, pour moi, ça c'est déjà une clé, parce qu'au lieu de vous remettre tout le temps en question vous allez placer votre focus sur l'autre et remettre en question l'autre et voir que vous n'êtes pas anormal de ne pas aimer ce qui se passe ou de vous sentir mal à l'aise dans cette situation. Mon deuxième conseil pour éviter les relations toxiques, c'est de vous entourer de vos semblables, parce qu'il y a de grandes chances que si vous vous sentiez seul et que vous ayez vraiment besoin de compagnie, il y a des chances que vous vous entouriez de personnes qui ne sont pas forcément saines pour vous, parce que vous vous entourez un peu de n'importe qui pour pallier à votre besoin de solitude, même si ces personnes ne sont pas forcément bien intentionnées. C'est comme si vous avez très faim et que vous êtes vraiment dans un état de famine, même si vous trouvez un crouton de pain tout sec qui est trempé dans une flaque d'eau boueuse, vous allez le manger. Et pour les relations, c'est pareil. Si vous êtes vraiment dans une détresse sociale et affective, il se peut qu'il y ait certaines relations malsaines que vous alliez avoir du mal à couper par peur de vous retrouver isolé. Donc, au lieu de vous concentrer sur couper la relation toxique, dans ce cas-là, si vous vous sentez vraiment seul, moi mon conseil, ça serait de vous entourer de vos semblables. Essayez de rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Essayez de trouver vos passions et vos centres d'intérêt, de les découvrir et aussi de pratiquer vos passions et vos centres d'intérêt à plusieurs. Parce que vous aurez beaucoup de chances de rencontrer des personnes qui vous ressemblent si vous faites ce que vous aimez et que vous le faites avec d'autres personnes qui font ce qu'elles aiment et que c'est la même activité que vous, donc comme c'est une passion en commun. Vous entourer de vos semblables, c'est bien parce que c'est des énergies positives qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous propulser en avant. Mais c'est aussi bien parce que si vous êtes entouré de semblables et d'amis de confiance, lorsque vous êtes dans une relation toxique, c'est des gens qui pourront vous conseiller et vous dire que pour eux, c'est pas normal ce que vous vivez et que vous n'êtes pas fou de croire que cette relation est malsaine. En gros, si vous avez d'autres points de vue qui vous confortent, ça vous permet de sentir que vous n'êtes pas fou et de sentir que c'est normal ce que vous ressentez. Se sentir compris, ça fait du bien.
De plus, je pense que c'est important de ne pas s'isoler par peur des relations toxiques. Beaucoup de personnes qui vivent des relations toxiques ont tendance ensuite à s'isoler parce que vous avez vécu des relations qui vous ont fait souffrir avec des personnes qui n'étaient pas forcément bien intentionnées et vous avez peur que ça se reproduise. Et je pense que c'est légitime comme peur, c'est normal que vous développiez cette peur après avoir vécu des relations malsaines, mais par contre, mon conseil, ça serait de ne pas vous isoler et d'essayer d'aller à la rencontre des personnes saines. Mon troisième conseil, les amis, pour éviter les relations toxiques, c'est de savoir où vous allez dans la vie, de vous fixer une ligne directrice. Et pourquoi, enfin à quoi ça sert de se fixer une ligne directrice? Ça sert déjà à identifier quels sont vos besoins. De quoi avez-vous besoin pour être heureux ou heureuse? Et est-ce que ces besoins-là sont comblés? Par exemple, est-ce que vous avez besoin de passer du temps avec des amis ou du temps seul? Et ou du temps seul? Est-ce que vous avez besoin d'un travail qui vous correspond? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un certain cadre de vie précis pour vous sentir vraiment épanoui? Si vous savez ce dont vous avez besoin, et que vous essayez de combler vos besoins ou que vous veillez à ce qu'ils soient toujours comblés, eh bien vous savez dans quelle direction avancer. Vous savez quel est votre plan de vie, vous savez quelle est votre routine, ou qu'est-ce qu'il vous faut pour conserver un bon équilibre. Et une grande partie des relations toxiques se construisent par manque de connaissance de soi. Parce que vous ne savez pas que vous avez besoin de contact social. Alors vous laissez l'autre vous isoler. Par exemple, si quelqu'un veut vous empêcher de boire de l'eau, pendant un certain temps, vous allez voir que cette personne est mal intentionnée. Vous allez vous dire, cette personne, ça fait 2 jours qu'elle m'empêche de boire, je suis en train de mourir, je sais que j'en ai besoin. Mais si vous ignorez que vous avez besoin de boire de l'eau, vous laisserez facilement une personne vous empêcher de boire de l'eau. Donc, connaître ses besoins et être carré, être clair dessus, c'est quelque chose qui est très important si vous voulez éviter les relations toxiques. C'est facile de détourner l'attention d'une personne qui ne sait pas où elle va. Si vous vous baladez dehors, un rien peut capter votre attention. Si vous avez juste l'objectif de vous balader, un panneau publicitaire, un bruit, quelqu'un qui vous demande de l'aide, quelqu'un qui vous demande une pièce, quelqu'un qui vous demande un renseignement peut capter votre attention. Si vous n'avez aucun plan précis en sortant de chez vous. Alors que si vous avez un plan précis, d'être à un rendez-vous précis à une heure précise, quelqu'un qui va vous demander une information, vous lui direz « je suis désolé mais j'ai pas le temps, je dois partir ». Et c'est pareil pour les relations toxiques. Quelqu'un qui essaye de vous détourner et d'utiliser votre énergie, si vous savez quelles sont vos priorités, vous ne le laisserez pas faire. Quatrièmement, acceptez votre hypersensibilité. Et ça, c'est super important. Parce que si vous n'acceptez pas votre hypersensibilité, vous allez croire que vous êtes anormal de réagir comme ça à une situation. Vous allez croire que vous êtes anormal de ne pas aimer le conflit, anormal de ne pas aimer la violence ou user de la force pour s'imposer. Vous allez croire que vous êtes anormal d'avoir des émotions fortes et d'avoir besoin de gentillesse, de tendresse ou d'affection. Et à chaque fois qu'une personne voudra vous inciter à changer, à renier vos besoins, à renier votre hypersensibilité, à renier votre être profond, vous allez le faire parce que vous êtes déjà prédisposé à trouver que certaines choses en vous sont anormales et à culpabiliser d'être ce que vous êtes. Donc moi, mon conseil, ça serait de vous renseigner peut-être un peu sur l'hypersensibilité, sur ce qu'est l'hypersensibilité, sur les signes de l'hypersensibilité. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous tapez hypersensibilité test sur YouTube et vous la trouvez rapidement. Il y a d'autres personnes qui en parlent également. Et si vous vous reconnaissez dedans, vous pouvez reconnaître que c'est ce que vous êtes et que ce n'est pas forcément quelque chose à travailler ou quelque chose à changer. Il y a peut-être un certain travail sur soi à faire pour mieux vivre son hypersensibilité, mais c'est pas pour ça que vous devez détruire ce que vous êtes pour essayer de rentrer dans le moule et de vous formater. Je vous ai mis une image à l'écran qui parle de ça et qui est très parlante pour moi. C'est l'image d'une petite pièce de puzzle, un petit bonhomme en pièce de puzzle qui se mutile littéralement. Il se scie une pièce, une partie de lui-même dans le but de rentrer dans le moule et d'être accepté par les autres. Et pour moi, c'est une image qui est très parlante pour illustrer les personnes qui refusent leur hypersensibilité. Et cinquièmement, posez des limites pour que les relations saines ne deviennent pas toxiques. Donc, poser des limites, je dirais oui et non. Parce que si dans une relation, vous êtes en permanence obligé de rappeler à l'autre quelles sont vos limites et de lui dire de ne pas franchir vos limites parce que sinon il les franchit tout le temps, c'est que l'autre ne tient pas compte de vos besoins. Et donc, c'est une relation toxique. Et je ne vous encourage pas forcément à entretenir des relations où vous êtes en permanence obligé de lutter contre l'autre, sinon il vous marche dessus. Par contre, il y a certaines relations qui sont des relations saines, qui sont des relations qui ne sont pas entièrement toxiques, mais où l'autre va faire des choses qui vont enfreindre vos limites et qui vont enfreindre vos besoins. Et à ce moment-là, je pense que c'est important de l'expliquer à l'autre. Simplement de dire à l'autre, tu sais, quand tu fais ça, je me sens pas bien, est-ce que c'est possible d'arrêter? Et
Par là, je n'entends pas rentrer en conflit, j'entends simplement s'exprimer. Et si vous êtes en relation avec une personne bienveillante, vous n'aurez pas besoin de rentrer en conflit. Vous lui direz, tu sais, quand tu fais ça, je souffre, c'est possible que tu arrêtes, et l'autre va arrêter, et ça va se terminer là. Mais il y a de nombreux cas où les personnes hypersensibles ne veulent pas blesser l'autre, ou ont peur de s'exprimer, ou ont peur d'exprimer qui elles sont, par peur de frustrer ou de toucher l'autre. Et donc, elles vivent des relations qui ne leur correspondent pas, avec des personnes qui sont peut-être bien intentionnées, mais qui ne savent pas qu'elle vous dérange. Et oui, si je fais quelque chose et que ce quelque chose vous dérange, si vous ne me le dites pas, je ne le saurai pas. Et les personnes hypersensibles ont souvent la croyance que les autres sont comme elles. Vous avez souvent la croyance que les autres sont comme vous, dans le sens où vous sentez quand vous dérangez les autres. Vous sentez quand l'autre n'est pas à l'aise. Et donc, vous vous dites que quand l'autre fait quelque chose et que vous êtes mal à l'aise, eh bien l'autre le sent, mais il choisit de continuer. Et il y a beaucoup de personnes qui ont cette croyance inconsciente, que les autres ressentent quand vous êtes mal à l'aise et qu'ils choisissent de continuer. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas la même sensibilité que vous. Et quand ils font des choses qui vous mettent mal à l'aise, des fois ils ne le ressentent pas, ils ne le captent pas, ils ne sont pas au courant. Donc c'est pour ça que je vous encourage à vous exprimer. Voilà tout pour cette vidéo. Dites-moi si ce format de vidéo qui est un peu plus long, un peu plus complet que ce que je fais d'habitude, vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Comme ça m'encouragera à continuer sur ce format si ça vous plaît. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes vidéos suivantes. Sachez les amis que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Et mon but dans une consultation de coaching, c'est vous aider à dépasser une souffrance que vous vivez ou à résoudre une problématique à laquelle vous êtes confronté. Par le coaching, par la compréhension de soi, par la mise en place d'une stratégie ou par l'entraînement de l'esprit grâce à la sophrologie. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez avoir mon aide en coaching. Et aussi, pour aller plus loin dans l'exploration des relations saines ou toxiques, et aussi pour aller plus loin dans l'exploration de votre empathie, de vos émotions et de la connaissance de soi, je vous propose mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé » qui est disponible au format papier, qui est disponible en livre audio et en livre numérique. C'est un manuel de développement personnel qui vous aide à maîtriser vos émotions, qui vous aide à reprendre la maîtrise de vous et à ne plus souffrir, comme l'indique son titre. Voilà, il y a aussi le lien dans la description pour le pécho si vous voulez. Moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis prenez soin de vous, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.